Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ici ma mère journal éclectique. Je m'appelle Carole et aujourd'hui nous allons raffiner la deuxième signature. Alors on va commencer par doubler les éléments trop minces avec du carton recyclé. Cette boîte de barre tendre a un intérieur idéal car il ressemble à du papier parchemin. Eh oui, il faut faire attention avec quelle carte on décide d'étaler la colle, sinon on peut se ramasser avec des problèmes d'information. Alors, pendant que mes éléments vont sécher, je vais faire un tour de visuel sur la signature pour voir ce qu'il me reste à faire. Et je me suis rendu compte que j'ai inversé mes vidéos. Donc, celle-ci ne contient pas les coutures et les volants en tissu. Alors, c'était dans le fond la partie 1 et l'autre c'était la partie 2. C'est pas grave.
Les fils de jute sont toujours très décoratifs sur les cartes d'étiquette, ce qu'on appelle les tags. Un peu de difficulté ici à l'installer. Avoir des ongles, c'est pas toujours pratique quand on fait de l'artisanat papier. Et bien sûr, il faut atténuer la blancheur du papier avec un peu d'encre. À refaire, bien sûr, je ferais surtout imprimer mon papier avec quelque chose de neutre. Mes éléments sont presque secs, je vais les découper, les ancrer et les trouer pour qu'ils soient parfaits et prêts à être placés dans mon journal. J'utilise une crocodile ici pour faire les trous car ils sont plus petits qu'un poinçon ordinaire. J'aime beaucoup ce modèle de la crocodile puisqu'on peut aller très profond dans la signature sans avoir trop de difficultés pour faire des trous.
Dans une vidéo précédente, j'ai fait des grappes de papier décoratives, ce qu'on appelle des paper clusters. Et j'ai souligné dans cette vidéo qu'elles n'étaient pas finalisées. Me voilà en train de les utiliser et je les aime bien dans leur simplicité. Je vais rajouter pour cacher les agrafes des petits amas de fil et un bijou. Je vais vous laisser d'ailleurs dans le coin supérieur droit un lien pour la vidéo des grappes de papier, les paper clusters.
Ce qui est plaisant avec les journaux éclectiques, c'est que n'importe quelle occasion devient une occasion créative. Donc, quand un papier se déchire ou que, justement, comme on a vu, on enlève une couche de papier et que ça laisse une trace qu'on veut pas, on peut toujours le modifier avec un autre morceau de papier. C'est le côté magique des journaux éclectiques. Contrairement au scrapbooking traditionnel, dans les journaux éclectiques, l'important, c'est qu'il y ait un fil conducteur dans le projet, que ce soit avec les couleurs neutres ou les ajouts de couleurs en accent. Tout peut se fondre un dans l'autre quand on suit un fil conducteur. Donc, à l'œil, on le voit très bien quand quelque chose fonctionne et c'est ce que j'aime dans les journaux éclectiques. Alors, si vous êtes encore avec moi à la fin de cette vidéo, merci et profitez-en pour vous abonner, me faire un thumbs up, un pouce en haut et laissez-moi un commentaire sur quelque chose qui vous a plu durant la vidéo. Par exemple, si vous voulez que j'arrête de parler ou de marmonner. Dans la boîte descriptive en bas, vous allez avoir un lien pour ma page Ko-fi où est-ce que j'ai des freebies. J'en ai 2 jusqu'à maintenant et il y a aussi un lien pour ma page web où est-ce que j'ai un petit magasin en ligne. Alors merci et encore une fois, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui va encore avoir comme propos la courte pointe folle. Merci, au revoir!